Donc ouais les amis, bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Bon, j'ai pas tout fait hein, dans la ville, il y a plein de choses à faire, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à voir. Mais là il commence à faire un peu chaud, donc je vais retrouver mon gros toutou. Faut pas le laisser trop longtemps non plus. Et puis bah on va aller faire quelques courses à Mercadona. Et puis après, bah direction le Portugal, hein. On va aller se poser sur le spot de nuit. Ce sera d'ailleurs à Almeida, et apparemment c'est aussi fortifié, un peu comme ici, mais ça a l'air aussi magnifique. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Bon, me voilà de retour à mon petit Yves, qui est toujours à l'ombre, donc impeccable. Falcor a pu rester bien au frais. C'est vrai que là, le goudron aurait été trop chaud pour lui de toute façon. Mais il était quand même temps que je revienne, parce que l'ombre est en train de tourner. Et le pare-brise serait bientôt... il aurait été bientôt au soleil, donc j'ai bien fait de pas trop tarder. Ça va mon gros? Alors, t'as été sage? Ouais, papa il s'est promené, hein? Oh bah oui, t'as laissé au frais ici, oh là là. Bon oui, t'étais bien là, franchement, je pense que t'as été mieux que moi. Ouais, il fait 24, donc ça va. Hein? C'est acceptable, hein? Ah bah ouais, oh là 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 là. Allez, direction maintenant le Mercadona, hein. Ah, par contre, il est en pleine ville, alors s'il y a quelques places quand même devant, j'essaie de me garer. J'ai trouvé une place juste à côté, donc ça va. Je prends de toute façon des sacs. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, une bonne chose de faite. Et cette fois-ci, j'ai acheté la glace, comme ça. Je vais mettre dans mon frigo, comme ça, la viande que j'ai achetée, pour gros toutou, et ben, elle sera protégée plus longtemps, quoi. Je vais mettre dans un sac poubelle, par contre, si jamais ça fuit, quoi. Ça risque de fuir, des fois, ces sachets. Vous avez pu voir, j'ai pris quelques bonbons, mais ça, c'est pas pour moi. Bien sûr, du PQ, parce que le PQ, bah, c'est la vie. On se rappelle les pénuries du Covid, c'était quelque chose. Et bien sûr, ce qui est vraiment la vie, là, par contre, sans rigoler, c'est les donuts. Ah, les donuts du Mercadona, c'est les meilleurs. En plus, je vais être obligé de manger les 4 parce que sinon les fourmis, elles risquent de venir. Bon, on dira rien à personne. Hein. Bon allez, ça suffit les plaisanteries. Maintenant, direction le Portugal. On va faire un petit voyage dans le temps hein, parce qu'il me dit arriver 16h01 et moi je pars à 16h23. Donc là, c'est clair qu'on va voyager dans le temps. Et oui, parce qu'il y a 1 heure de moins au Portugal. C'est la dernière ligne droite les amis, le Portugal est devant nous. Il y a eu plein de crevaisons de poids lourds, j'ai vu plein de morceaux de pneus tout à l'heure, j'ai dû les éviter. Là je vois qu'il y a encore un poids lourd arrêté. Sûrement une crevaison aussi, bah, ça c'est les nids de poules, hein. Il y a plein de nids de poules partout. On y est presque, 2 km. Ah la loose. 100 mètres avant qu'on soit au Portugal, en fait il m'a fait sortir parce qu'après c'est une autoroute payante. Donc j'ai vu le panneau au loin, 100 mètres, Portugal. Et là du coup je suis en train de longer la frontière, le Portugal il est sur la droite. Mais là on va tourner à droite, donc on va y être, on va passer la frontière. Mais voilà, de ce côté-là c'est gratuit quoi, parce que les autoroutes elles sont payantes au Portugal. D'ailleurs il y a beaucoup de Français qui se sont fait avoir avec ça, parce qu'en fait il n'y a pas de guichet comme en France. Et en fait, ils cumulent à chaque fois que vous passez sur les autoroutes, c'est des caméras qui prennent la plaque et cumulent en fait voilà, tout ce que vous allez passer comme péage. Et ça se met comme sur un compte. Et si vous n'enregistrez pas votre plaque avec votre carte bancaire, en fait, et ben, ça peut faire des amendes. Et du coup, bah, voilà, les gens ils savent pas et ils se retrouvent avec des grosses amendes. Bon, bah écoutez, je crois que ça y est, on a traversé un petit pont et bah, je crois que ça y est, on est au Portugal, il n'y a pas de panneau par contre de ce côté-là. C'est le côté pour les pauvres, ici ils n'ont pas mis de panneau. Pensez-y, si vous allez au Portugal, de bien enregistrer votre plaque avec votre carte bancaire, il y a des sites internet pour ça. Et comme ça, au moins vous êtes tranquille quoi, parce que c'est vrai qu'on peut se faire piéger. C'est vraiment juste des petits panneaux qui indiquent ça avec une petite voiture avec une sorte de wifi. Et bah, une fois j'ai failli me faire avoir, la dernière fois j'ai loupé une sortie et je me suis retrouvé sur une partie qui était payante. Vous voyez, c'est ces petits logos ici là, on peut le voir. Petite voiture avec 1 euro et puis une sorte de wifi. J'espère que d'ailleurs je suis pas sur un truc payant. J'ai pas encore enregistré mais on peut le faire après. Hein. Même si on l'a pas fait le jour même, on peut le faire quelques jours après, c'est pas grave. Alors c'est bon, je suis sur la bonne route. Regardez, il y a le panneau Almeida.
vrai que les routes sont un petit peu plus vallonnées hein, depuis que je suis arrivé au Portugal. Je pense que les décors vont être magnifiques. Là, on est pratiquement arrivé à la ville, il reste encore aller 3 km et on y est. Ça y est, je l'aperçois au loin, regardez, juste là-bas, tout au fond. Et là, il y a un grand parking si jamais je peux pas me garer là où je veux aller parce que je sais qu'il y a une sorte de pont à traverser, enfin un tunnel plutôt. Et j'ai regardé sur Maps et j'arrivais pas à voir la hauteur du tunnel, alors j'espère que je passe avec Yves. Parce que sinon il y a l'air de camping-car là-bas. Mais bon, ça me dit trop rien. Alors je vais tenter. Et je garantis rien. Il n'y a pas de hauteur indiquée pour le moment. J'espère que ça passe. Sinon ce sera marche arrière ou demi-tour. Ouais, c'est là-bas. Bon, ça a l'air d'être assez haut. On va rentrer carrément dans la ville fortifiée quoi. Avec mon petit Yves. Ouais, si, ça a l'air d'être assez haut le tunnel. Ah, c'est joli en tout cas. Ouais, si, ça passe. Allez. Par contre, ça grimpe de ce côté-là. Allez, mon petit Yves. Allez. Oh oui. C'est vrai que c'est pas mouillé parce que je pense qu'avec les pavés là, j'aurais patiné un peu. J'ai l'impression que des fois je vais basculer en arrière avec le poids du vélo. Oh là là, la vue. Oh là là, c'est la vue que je vais avoir ça. Magnifique. Oh, j'adore. Ouais, parce qu'en fait le parking, il est juste là. Voilà, c'est ça que j'avais trouvé sur Park for Night. Par contre, il n'y a pas d'ombre. Après, bon, c'est pas trop grave, je vais ouvrir les fenêtres, tout ça. Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens pour pas avoir le pare-brise sur le soleil. Bon, bah écoutez les amis, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal ici. Il n'y a pas un bruit. Excellent. Bon, bah écoutez, je pense que le spot va être pas trop mal. Regardez, je suis dans la ville fortifiée. Excellent. Je pensais pas, j'avais un peu des doutes, j'avais peur de ne pas pouvoir passer sous le tunnel. Mais en fin de compte, bah ça y est, on y est. Je sais pas si je vais visiter ce soir, parce que du coup, normalement là il aurait été 17h30, ou quoi que j'aurais eu aussi le temps, mais là il est 16h30, maintenant j'ai gagné 1 heure. Donc je me demandais là si je n'avais pas peut-être visité ce soir. Enfin ce soir, en fin de journée quoi. Ouais, je suis motivé là. Bon, du coup, j'ai attendu un petit peu là que la chaleur retombe un peu parce qu'il faisait quand même assez chaud. Comme ça, je vais prendre Gros Toutou avec moi. Donc là, il est 18h. C'est vrai que là, ça chauffe un petit peu dans le camping-car. Il fait déjà 28. J'ai tout fermé là, les volets, voilà, pour au moins garder un petit peu la fraîcheur. Et puis, bah, on va aller se balader. On va aller voir un petit peu du coup cette ville qui me fait d'ailleurs beaucoup penser, ce que j'étais en train de me dire, à Brouage. Vous savez, pas très loin de l'île de Léron. Il y a un petit village avec des remparts comme ça qui s'appelle Brouage. Et c'est vrai que ça me fait penser un petit peu parce que c'est en étoile. C'est un petit peu dans le même genre. Bon, c'est beaucoup plus petit, Brouage. Par contre, j'ai plein de mouches qui sont rentrées là. J'avais laissé ouvert. Il y a plein de mouches ici. Les mouches portugaises m'attaquent. Et ouais, ça me faisait penser un petit peu à ce village en plus petit. Enfin, ici en plus grand quoi. Allez, j'ai pris le sac à dos, le Gros Toutou. On va déjà se balader un petit peu avec Gros Toutou là. Par ici, parce que j'ai vu que c'était un coin un peu nature, là, un peu sauvage. Mais regardez, voilà ce que je vous disais. Regardez les remparts au fond là-bas. Ça me fait vraiment penser à Brouage. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo dessus, il y a un petit moment déjà. C'était la fois où j'avais vu quelqu'un en train de jeter des déchets. Je sais pas si ça vous avait peut-être marqué, une voiture avec une remorque qui avait jeté des déchets. Ça m'avait vraiment révolté d'ailleurs à l'époque. Et puis on était retourné aussi une autre fois. Oh, je vois qu'il y a plein de moutons là, trop mignon. Regardez, là on est vraiment sur le rempart. Et tout au fond là-bas, on voit les moutons avec le berger. Regardez, Yves se fond un petit peu dans la masse, que les murs ils sont de la même couleur, couleur sable. C'est vrai, on ne voit pas trop du coup, ils se planquent. Et il y en a encore en bas là-bas, regardez. Oh, mais ils sont bien là, tranquillou. Et là ce qu'on aperçoit juste à côté, en fait c'est ici qui mettaient toutes les armes. Apparemment ce que j'ai pu lire. C'est là qu'étaient rangées toutes les armes pour défendre le château. Vous avez vu comme c'est calme ici? C'est incroyable. Franchement, depuis tout à l'heure, il y a quelques passages de voitures. Il y en a une qui arrive, mais c'est très très calme. Je pense que ouais, j'ai trouvé un bon petit spot là. Par rapport à l'aire de camping-car qui était en dessous, c'était pas terrible parce qu'il y avait la route qui était assez passante. Et là, ouais, il y a quelques visiteurs qui passent en voiture.
super calme. Là aussi on a un bâtiment, c'est le Picaderio del Rey, si je prononce bien. Et en fait c'est ici aussi qui réparait les armes, qui stockait aussi les munitions, tout ça. Et maintenant ça a été transformé et en fait on peut faire des balades en calèche apparemment. Bon, c'est interdit au toutou, on ne pourra pas rentrer. Après c'est normal, s'il y a des chevaux, c'est pour pas leur faire peur. Mais apparemment normalement on peut visiter. Là ça a l'air d'être fermé. Il y a peut-être des horaires d'ouverture. Oh, c'est trop beau à regarder. On se croit dans un autre temps, hein, franchement. Ah, mais ça me fait trop penser à Brouage, c'est abusé. Regardez là-bas. Je crois que par là on peut même passer. Si j'escalade un peu, hop. Ouais, on peut longer directement. Tu vas réussir à grimper toi, gros tuto? Allez, saute! Hop là, ouais, c'est bien. Alors par contre, il y a plein de plantes piquantes. J'ai pas pris les chaussures. Enfin, j'en ai dans le sac, mais je vais essayer de passer. Après, ça ira. Mais c'est vrai que là, ça picote un peu. Il y a plein de plantes piquantes là. Genre ce type de plante là, qui picote un petit peu hein, quand on marche dessus. Et comme ils ont tondu là, bah, il y en a de partout. Regardez-moi ça. Ah, on est vraiment sur les remparts. C'est magnifique. Vraiment que de la vieille pierre là. De là, ils pouvaient surveiller. Ah, c'est assez étroit quand même. J'ai vraiment l'impression d'être seul au monde. Hein. Village fantôme quoi. Il n'y a personne ici. Enfin, à ce niveau-là, après je sais pas dans le centre du village s'il y a du monde, mais pour le moment je me sens vraiment seul au monde. On va essayer de se rapprocher un petit peu maintenant du centre. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de vent. Je sais pas ce que c'est ça, si c'est c'est pas un château d'eau, c'est une tour, je sais pas. Si, c'est bien un réservoir d'eau, c'est écrit dessus là. Donc voilà, c'est ce qui sert à desservir en eau tout le village. Alors là il y a un portail. Je pense que je vais pouvoir accéder au niveau de l'église. Il y a plein d'antennes dessus. Je sais pas si c'est des antennes de téléphone ça. En fait ça doit être une petite chapelle parce que regardez ici, il y a des vieilles tombes, c'est un vieux cimetière. Presque limite laissé pas à l'abandon, mais à l'état sauvage quoi. Il y a plein de fleurs qui ont poussé. Ça va être très joli. Et en fait j'ai pu lire ici que c'est la tour de l'horloge. En fait on est vraiment sur l'endroit le plus haut du village. On voit toutes les toitures là, c'est magnifique. Donc on va descendre un petit peu. Faut que je trouve le château. En tout cas déjà ici on peut voir pas mal de vestiges. C'est vrai que bon, ça a été pas mal détruit. La ville a d'ailleurs été abandonnée pendant un temps parce que ça avait été complètement détruit. Bah, c'était la guerre entre les Maures et puis les Portugais, les Espagnols. Il y a eu beaucoup de guerres ici. Donc voilà, ça a été quand même pas mal détruit et puis reconstruit à chaque fois. En tout cas il reste encore des maisons vraiment typiques, complètement en pierre. C'est vraiment des maisons d'époque ça. Ouais, regardez ici c'est marqué les ruines du château, 13e siècle. On va se rapprocher un petit peu pour voir ça de plus près. C'est un peu bancal leur truc là. Ouais, là on voit bien la forme du château, de la tour en tout cas. Et là ils nous ont mis un plan. On peut s'imaginer un petit peu mieux comment c'était. Ouais, on voit bien la forme là, ici, là, avec les différentes pièces. Aujourd'hui on voit plus grand chose. C'est vrai que sans le plan, c'est un petit peu dur de s'imaginer. Regardez, c'est vraiment des tas de cailloux, un peu de partout. Tout a été détruit. Regardez, là, ils nous ont mis carrément un petit dessin. C'est vrai que le château vraiment dominait tout le village. C'était immense, hein. Il avait l'air d'être très haut. C'est vraiment gros. Ouais, c'est pas très stable. C'est vrai que là, aujourd'hui, il reste vraiment que les fondations. Si, il y a quand même cet arbre qui a peut-être été témoin de, dans sa jeunesse de la guerre.
Bon, allez, on va continuer à descendre au village maintenant. Espérons de trouver quand même âmes qui vivent, parce que pour le moment, j'ai pas trouvé âmes qui vivent. Hein. Il n'y a vraiment personne. Ah si, quand même, j'entends parler là-bas au fond. Il y a des dames qui sont en train de parler dans la ruelle. Mais je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde, comme c'est quand même un village assez joli, quoi. Il y a des choses à voir, mais il n'y a personne, quoi, dans les rues. Je suis tout seul. Ça fait bizarre. Ah, j'allais dire, il n'y a pas un chat, mais si, regardez. Il y a un petit minou, juste là. Ça va, toi? J'ai même pas vu, mais il y en a même un deuxième, là-bas. Ça va, vous êtes bien, là? Bon, ils ont vu un gros toutou, alors ils sont un petit peu inquiets, quand même. Hein? Il est gentil, Falcor. Bah ouais. Il renifle. Que c'est ce gros chien-là? J'adore ses yeux, en tout cas. Il a des belles couleurs. Ouais. Il nous regarde par-dessus. L'air de dire, c'est bon, il s'en va, celui-là. Ah, il y a un petit chien là-haut. Salut. À croire que tout le monde fait la sieste, hein, sérieux. Mais il n'y a personne, à part le chien et les chats. Il y a des voitures, quand même. J'entends un peu parler chez les gens aussi, quand même. Mais dans les rues, il n'y a personne. Ah, ici, je sais pas trop ce que c'est. Ici, au début, j'ai cru à la voir, mais en fait, il s'agit du vieux marché. Voilà, c'est ici qu'ils vendaient les légumes, tout ça, quoi. C'est peut-être encore utilisé, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a un point d'eau là-bas. Alors peut-être que voilà, ils l'utilisent encore. Ah, si, quand même, il y a un petit peu de monde. Ça y est, je me sens un peu rassuré parce que je me disais, là, c'est bizarre quand même. En tout cas, les rues sont vraiment très très propres. Hein, et c'est tout pavé comme ça. Ouais, typique du Portugal, j'adore. La petite pharmacie là. C'est marrant, toutes les maisons, regardez, toutes les portes, elles ont un numéro. Bon, ça c'est normal. Et de la même couleur, quoi. Ça fait un cercle noir comme ça. Avec un fond blanc et l'écriture en noir. Ah, c'est tout numéroté comme ça. Et là, on est en train d'arriver devant donc l'église. C'était l'ancien couvent de Lorette, apparemment ce que j'ai compris. Antiago Convento dos Loreto. Do Loreto plutôt. C'est pas facile, hein, je suis vraiment nul en langue. Et apparemment, ça a été aussi pris par les militaires pendant le 18e et le 19e. Et ça a servi comme hôpital et puis comme caserne. En tout cas, j'adore l'architecture. Là, on dirait vraiment une tour tout là-haut. Ça fait vraiment très château, quoi. Avec là-bas le petit logo, vous voyez, de Santiago. Là, j'ai emprunté une sorte de porte qui a l'air beaucoup plus moderne, par contre. Je sais pas s'ils ont mis ça pour renforcer un petit peu les murs. C'est vrai que là-bas, ça s'écroule un peu. Puis là, j'atterris sur un petit jardin. Ah, il y a un point d'eau là. Avec des jeux pour faire du sport un peu. Puis des jeux aussi pour les enfants. Il y a l'air d'avoir un petit parc aussi là. Un peu de verdure, c'est joli. Hein. Non, franchement, j'aime bien. Ah, c'est sympa, regardez. Une petite fontaine. Un petit oiseau dessus. Il s'est envolé. Ah ouais. Avec les petits bancs qui vont bien. Et vous savez quoi? On va s'asseoir 5 minutes. Il te plaît le petit parc? Ouais. C'est joli, hein? Comment ça, non? Donc clairement j'ai croisé quelques personnes mais il n'y a pas foule. Je m'attendais vraiment, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de touristes. Personne, personne. Regardez là on a un hommage aux morts 1914-1918. Et là on est en train d'arriver au niveau de la porte San Francisco. Alors qui est apparemment beaucoup plus jolie de l'autre côté. Oh, mais ça fait bizarre. Ça résonne. Oh. C'est épais comme mur hein, quand même. Il y a encore les portes en bois. Je crois que c'est, à mon avis, l'entrée principale. Pas dire de bêtises, mais ouais, je pense. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment jolie. J'avais vu une photo. Avec le petit pont là. C'est beau. Hein. Franchement, j'en prends plein les yeux. J'espère que vous en prenez plein les yeux vous aussi. Ah, on voit des canons là-bas. Regardez. Bon, j'espère qu'ils sont pas armés. Parce qu'ils nous visent un peu là. On est en plein dans le champ de tir. Et de l'autre côté, c'est pareil.
Ouais, c'était pour défendre sûrement le pont d'ailleurs. Je vais être un petit peu en contre-jour pour vous montrer. Regardez, alors ça va encore, on arrive à voir. C'est magnifique hein, la porte avec le pont là. Il y a une voiture qui vient de passer. Je savais pas qu'on pouvait passer en voiture, bah là, je serais pas passé avec Yves, ça c'est sûr. Parce que vu la porte qui est juste là, c'est un peu petit. C'est vrai que j'avais pas fait attention, il n'y avait pas de signalisation. Donc ouais, on peut circuler, mais là c'est qu'en voiture, hein, parce que là, quoique, ah, c'est peut-être la largeur qui risque d'être juste. Ah c'est beau là aussi. Regardez-moi ça, il y a encore les portes aussi. Hein. C'est bien, hein, franchement. Ils ont tout conservé, on a l'impression d'être dans une autre époque. Ah, il y a une voiture qui arrive. Attends, Coachito. Viens, pousse-toi. Viens là, viens. On va essayer de passer la voiture. Ouais. On change d'époque, hein, franchement. Regardez. Là aussi, ça fait vraiment penser à Brouage. Hein. Je sais pas si je vous trouve une photo, je vous mettrai, mais ça ressemble trop. Ouais, bah je pense que ouais, c'est l'entrée un peu principale. Ici. Regardez-moi ça, là aussi c'est joli. Il y a même des bancs directement dans les murs là. Excellent. Après je pense qu'il y aura peut-être plus d'activités, enfin plus de personnes dans la ville qui est hors la forteresse en fait. Je pense qu'au niveau de la forteresse, il y a peut-être moins de monde qui habite. Enfin, il y a du monde qui habite, mais peut-être moins de mouvement. Quoique ça a l'air calme hein, quand même ici, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais ouais, niveau touristique, il n'y avait personne. Je reste vraiment, comment on dit, perplexe. Bon allez, on va re-rentrer du coup dans la forteresse. Et puis on va continuer à explorer un petit peu tout ça. Là c'est cool, il y a même le wifi qui est gratuit ici. Bah dis donc, sympa la ville. Et ici apparemment ce serait la caserne d'escadron. Alors d'escadron de quoi? De pompiers ou de policiers, je sais pas. En tout cas ça a plus l'air d'être utilisé. Ça a l'air d'être un peu laissé à l'abandon. Je suis en train d'atterrir sur un autre parc là-bas, avec une fontaine aussi. Plein de fleurs, plein de roses. Ah, c'est beau. On va descendre pour aller voir ça. Ouais, regardez, il y en a de toutes les couleurs. Des roses, des jaunes. Je sais que ma maman, elle adore les roses. Donc je pense qu'elle va regarder cette vidéo, ça va lui faire plaisir. Franchement, je le redis, hein, une ville très propre. Là, il y a des poubelles, mais j'ai pas vu un déchet par terre. Très très propre. En même temps, il n'y a personne. Non, je plaisante. Et il me semble que là, on est en train d'arriver devant la mairie. Voilà, qui est juste ici. Il y a même d'ailleurs un tribunal. Et là-bas, la poste. Ah, une chose qu'on voit quasiment plus, une cabine téléphonique. Alors, je sais pas s'ils l'ont laissé voilà, en expo, mais que ça fonctionne plus, je pense pas. Je vais regarder. Ah bah si. Je sais pas si vous allez entendre. Ça fonctionne encore. Ouais, il y a encore des lignes fixes. Bon, bah vous savez quoi les amis? Je pense que je vais revenir quand il fera nuit, parce que j'ai vu pas mal de projecteurs. Et à mon avis, de nuit, ça doit être vraiment très très joli. Toutes ces rues pavées, avec la forteresse, tout ça quoi. Je pense que ouais, de nuit, ça va faire de belles images. J'espère que le téléphone va réussir à filmer de nuit. Donc bah écoutez, on verra ça tout à l'heure. Nous là, on va rentrer tout doucement au camping-car, en continuant à se balader dans les ruelles. Et puis bah, on va manger tout ça, et puis on ressort dès qu'il fait nuit. Voilà. Rien que là déjà, le soleil est en train de se coucher. Les couleurs sont en train de changer. Ouais, franchement, j'ai vraiment une vue magnifique hein, du CC. Pauvre Falcor, il est embêté par les mouches.
C'est vrai qu'il y en a de partout, hein, c'est un petit peu casse-pied. À croire que tous les habitants se sont transformés en mouches. Hein, mon gros? T'arrives à les choper ou pas? Il est concentré là. Oh, raté. Sur ta patte, sur ta patte. Oh. Des gens qui disaient que tu ferais pas de mal à une mouche. Hein? C'est fou en fait. T'es pas assez rapide, mon gros. Bah ouais. C'est beau, hein?